de mieux vivre, quand nous voyons, Seigneur, les choses pour lesquelles nous rougissons encore, quand nous voyons, Seigneur de nos gloires, les choses dans lesquelles nous nous trouvons encore, les querelles, Seigneur de nos gloires, quand nous voyons les choses, Père de nos gloires, pour lesquelles nous calomnions encore, oh Dieu, nous ne pouvons que te dire merci, Père. Merci, Seigneur de nos gloires, pour cet amour que tu as manifesté à mon égard. Merci pour chacun de nous, Seigneur de nos gloires. Merci pour nos bien-aimés frères et sœurs, au Père, qui persévèrent jour après jour. Merci pour cet amour merveilleux, oh Jésus. Merci pour ce cœur que tu sais de gloire, ô Père. Ce cœur plein d'amour et de miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Merci car, Seigneur de gloire, nous ne sommes pas dignes, ô Père. Merci, Père, Dieu de gloire, car même dans le jeune Père de gloire, ô Dieu, Seigneur, nous n'avons pas jeûné conformément, Seigneur de gloire, à ta parole, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, d'après les instructions qui nous ont été données, Père. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde afin que se répande davantage, oh Père. Merci, merci, oh Père, pour ta bonté. Merci pour ton soleil, Seigneur, du matin. Merci, Seigneur de nos gloires, oh Dieu, pour le sommeil que tu donnes à chacun. Merci pour les visions et les songes, oh Père, que tu répands, oh Père de nos gloires. Non pas, Seigneur de nos gloires, parce que nous méritons, Père. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour les guérisons que tu opères, Seigneur, dans les cœurs. Merci pour les circoncisions que tu fais, ô Père Dieu de gloire. Merci, Seigneur de gloire, pour la joie que tu répands. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont transformés. Merci, Seigneur de gloire, pour les chemins, ô Père, qui sont redressés. Merci, ô Père de gloire, pour les vallées qui sont comblées, ô Père. Merci pour les montagnes, ô Père de gloire, qui sont abaissées. Oh Jésus, merci Seigneur de gloire, Seigneur pour les réconciliations. Merci pour Seigneur de gloire, les cœurs, oh Père, qui étaient dispersés, Seigneur, qui se rassemblent, Père. Merci pour les familles qui étaient disloquées, Père de gloire, Seigneur, qui se réunissent, Père. Merci, oh Père de gloire, pour les Seigneur de gloire, certains qui étaient ennemis autrefois, Père de gloire, oh Dieu, qui se réconcilient, oh Père. Merci Seigneur de gloire, oh Père, pour ta lumière qui jaillit dans les ténèbres de nos vies. Merci pour certains, Père de gloire, qui voient resplendir la lumière, Seigneur de gloire, dans leur cœur. Merci, ô Père, Seigneur de gloire, pour la douceur que tu répands dans les cœurs. Seigneur, pour la tempérance, ô Père, jour après jour. Oh, merci. Merci, Seigneur, car nul, Seigneur de gloire, nul ne peut accomplir l'œuvre que toi tu fais, ô Père. Merci, Seigneur, pour la joie. Merci pour la joie, Seigneur de gloire, par le Saint-Esprit, ô Père, que tu déverses dans les cœurs. Merci, ô Seigneur de gloire, Père, pour ceux qui n'arrivaient pas à jeûner, ô Père de gloire. Seigneur, oh Dieu, tu as déposé ton amour dans leur cœur, Père de gloire, et ils s'y plongent, Père. Oh Seigneur, pour Seigneur de gloire, ceux-là qui n'arrivaient pas à tenir toute une journée de jeûne, Père, qui tiennent, oh Père. Merci, ô Père de gloire, Seigneur, ceux qui se sont mis à part, ô Père de gloire, qui ont compris, Seigneur de gloire, ton message et ta voix, ô Père de gloire, ils sont venus, Seigneur de gloire, ta suite. Merci parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Père. Merci pour les réponses, Seigneur de gloire, aux prières que tu as apportées dans les cœurs, ô Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle ère. Merci, ô Père. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton esprit, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les cœurs, Seigneur de gloire. Merci pour ces cœurs assemblés. Merci, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur de gloire, d'avoir permis ces moments, ô Père de gloire. Merci, Père, pour cette joie, ô Seigneur Dieu des armées. Merci, Seigneur, pour la tristesse qui se transforme en joie, ô Père. Merci pour Seigneur, les maisons, les enfants, Père de gloire, ô Père, qui sont zélés, ô pour toi, ô Jésus. Merci, Père, pour les foyers qui ne priaient pas ensemble, Père, Dieu de gloire, qui aujourd'hui, Seigneur, se tiennent main dans la main, ô Père, Dieu de gloire, pour élever des prières vers toi. Merci parce que tu exauces les prières, Seigneur de gloire, même de celles, Père, Dieu de gloire, qui n'imaginaient pas, ô Père, que tu pouvais l'entendre et l'écouter, ô Père. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu es un Dieu proche, ô Seigneur de gloire. Seigneur, tu es proche de nous, ô Père, Dieu de gloire. Tu es tellement proche, ô Père. Merci, Père. Merci car avant même que nous n'ouvrons la bouche, avant même que Seigneur de nos gloires, nous n'ouvrons la bouche au Père, Seigneur de nos gloires, pour te demander, pour prier, Père, tu as déjà exaucé. Merci, Père. Merci, Seigneur, car il n'y a que toi pour accomplir Seigneur, de pareilles choses. Merci pour ceux, Seigneur de nos gloires, qui étaient plongés dans le doute, au Père de nos gloires, et que tu remplis d'assurance, au Père. Merci, Seigneur de nos gloires, pour ceux qui pleuraient, au Père, Seigneur, vers qui tu répands la joie de ton Saint-Esprit, au Père de nos gloires. Merci, Seigneur de nos gloires,
pour ceux et celles, Père Dieu de gloire, qui souffraient, Seigneur de gloire, dans la douleur, Père Dieu de gloire, oh Dieu. Mais, Seigneur de gloire, tu resplendis, Seigneur de gloire, tu répands, Seigneur de gloire, ta joie, Seigneur, dans leur cœur, Père Dieu de gloire. Seigneur, et tu répands, Seigneur de gloire, la guérison, oh Père Dieu de gloire, Seigneur des cœurs, oh Jésus. Merci, Père, pour ceux qui étaient, Seigneur de gloire, plongés dans l'aigreur, ô Père Dieu de gloire. Ceux qui étaient plongés dans les murmures, ô Père, que tu as sortis de là, ô Père Dieu de gloire, et qui aujourd'hui, Seigneur, répand la bonne odeur. Seigneur, oh Dieu, répand la bonne odeur, Père Dieu de gloire. Merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour l'amour qui naît dans les cœurs, Père Dieu de gloire. Ceux qui autrefois étaient capables de dire à son bien-aimé ou à sa bien-aimée, je t'aime ou je vous aime, ô Père. Mais cela est possible aujourd'hui, non pas, Seigneur, par les lèvres, Père Dieu de gloire, mais par la foi, ô Père Dieu de gloire. Parce que cela vient du cœur, ô Seigneur de gloire. Parce que tu as fait expérimenter à ceux-là, Père Dieu de gloire, Seigneur, ton amour, ô Père. Merci, ô Seigneur de gloire. Merci, Père, Dieu de gloire, pour la vérité au milieu de nous, ô Père. Merci, Seigneur de gloire, pour les cœurs hypocrites que tu as changés, Père Dieu de gloire, en cœur de vérité, Seigneur de gloire. Oh Dieu. Merci, ô Père, pour les, Seigneur, les cœurs timides, ô Père Dieu de gloire, que tu as remplis de ton zèle, ô Père Dieu de gloire. Oui, comme dit la parole, Père Dieu de gloire, le zèle de ta maison nous dévore. Oui, Père, merci, merci pour cette œuvre. Merci, Seigneur de gloire, même pour ce que nos yeux n'ont pu voir et entendu, ô Père. Merci encore, Seigneur de gloire, pour tous les saints, ô Père de gloire, qui par le monde, Seigneur de gloire, Père, sont dans la joie de ton esprit, ô Père de gloire. Sont dans la joie, ô Père de gloire, parce que tu fais, Seigneur de gloire, des choses merveilleuses, Père. Que tu accomplis, Seigneur de gloire, des choses merveilleuses, ô Père. Oui, merci pour ces témoignages, Père de gloire, car nous pouvons, Seigneur de gloire, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, vivre, nous pouvons ressentir de ce que, Seigneur, il est bon en cette terre d'être appelé fils de Dieu. Il est bon en cette terre d'être appelé chrétien. Il est bon en cette terre, Seigneur de gloire, de se confier à toi, ô Père de gloire. Seigneur, merci, Père de gloire, parce que tu nous mets à part. Merci parce que tu nous sécurises dans ton sein, Père Dieu de gloire, au milieu de cette génération perverse et corrompue, ô Père Dieu de gloire, au milieu de cette tribulation qui vient, au milieu, Seigneur de gloire, de ce monde, Seigneur de gloire, qui va de décadence en décadence, ô Père. Mais tu nous as préservés, tu nous préserves. Merci, Père. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ta main puissante, Père Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ton bras, ton secours, ô Père Dieu de gloire. Oh, Seigneur, merci. Merci pour les nettoyages que tu opères. Merci car, Seigneur de gloire, ce n'est plus par la vue, Seigneur de gloire, que nous marchons, mais par la foi, ô Père Dieu de gloire. Merci car nous avons le témoignage, Seigneur de gloire, le témoignage de nos frères. Car nous croyons, Seigneur de gloire, que ton témoignage est vrai et que le témoignage de mon frère et de ma soeur est également vrai, ô Père Dieu de gloire. Car, Seigneur, nous sommes tous héritiers, Seigneur de gloire, Père. Seigneur, nous avons été tous, Seigneur de gloire, baptisés dans ton esprit. Nous avons tous reçu, ô Père de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, ce salut par ton sang, le même sang, ô Père de gloire, ô Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci, Père. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Devant sa sainte présence, le bien-aimé, devant sa sainte présence, inclinons nos cœurs, inclinons-nous et recommandons-nous au Seigneur, recommandons ces moments. Prions, mes bien-aimés, et demandons au Seigneur de nous conduire, que tout soit conduit par lui, que le Seigneur sanctifie nos lèvres, qu'il sanctifie nos lèvres, qu'il sanctifie nos membres, qu'il sanctifie notre vue, notre entendement, qu'il sanctifie. Et nous prions que le Seigneur soit au contrôle de tout, qu'il éloigne de nous toute distraction, et que ces moments sont à lui, et que nous l'appartenons. Nous l'appartenons afin qu'il accomplisse ses desseins, afin qu'il accomplisse sa volonté ce jour, qu'il accomplisse ce qu'il a préparé d'avance en cette rencontre. Alléluia. Alléluia. Recommandons-nous au Seigneur, recommande ton cœur, recommande ton être tout entier, recommande ton âme, recommande ta vie, recommande ta bouche, recommande tes yeux, recommande tes oreilles, recommande tout, ton être tout entier devant le trône de grâce. Alléluia. Seigneur, me voici devant ton trône, Père. Me voici, Père de gloire, au milieu des saints, au milieu, Seigneur, des frères et sœurs, au Père de gloire, que tu m'as donné, au Père de gloire. Oh Seigneur, avec qui je persévère. Seigneur, je te prie. Je me recommande à toi,
Je te prie, Seigneur de gloire, afin que tu sanctifies mes lèvres, que tu sanctifies, Seigneur de gloire, ma bouche, que tu sanctifies, Seigneur, mes oreilles, ô Père de gloire, que tu nettoies mes yeux, Père de gloire. Purifie mes yeux, Seigneur. Purifie, Seigneur, de gloire, mes oreilles. Purifie ma langue, Père. Purifie ma langue afin qu'elle ne soit point venant d'aspic, ô Père de gloire. Mais, ô Dieu, que seul poussé par l'Esprit, ô Père de gloire, je puisse parler. Seigneur, purifie ma bouche, Seigneur, comme Seigneur de gloire, afin que toute parole, Père, soit, Seigneur de gloire, sanctifiée. Toute parole soit sanctifiée. Purifie, Seigneur de gloire, mes membres tout entiers. Ô Seigneur de gloire, mon cœur, Seigneur de gloire, est entre tes mains. Mon cœur au-devant de toi, Père. Ô Seigneur, devant l'assemblée des saints, Père, je me recommande à toi. Je me recommande à toi, Père, afin que, Seigneur, seul toi, le Dieu véritable et vrai, Seigneur, toi qui nettoies nos cœurs et nos pensées, toi qui nous sanctifies encore, ô Père, sanctifie chacun de nous. Seigneur, sanctifie chacun de nous, sanctifie nos lèvres, nos membres, Père, sanctifie notre être, Père, pour nos âmes, Seigneur de gloire. Ô Seigneur, ôtons-nous toute méchanceté, ôtons-nous, Seigneur de gloire, Père, toute dispute, tout parti pris, Seigneur de gloire, toute impartialité, ôtons-nous, Père de gloire, Seigneur, tout parti pris, ô Seigneur, ô Dieu, ôtons-nous, Père de gloire, tout favoritisme, ôtons-nous, Père, ô Dieu, tout, Seigneur, toute élévation, Père de gloire, car toi seul est élevé, Père. Seigneur, ô Dieu, que l'humilité soit à nous, ô Père de gloire, que l'humilité soit à nous, ô Dieu, Seigneur, afin que règne au milieu de nous, Seigneur de gloire, ton amour et ta paix, ô Seigneur. Autant nous, Père, tout orgueil. Autant nous, Seigneur, de gloire, toute suffisance. Autant nous, toute fierté, Père. Seigneur, nous nous remettons à toi, afin que ces moments te soient entièrement agréables. Que ces moments te soient entièrement agréables, Père. Ô Seigneur, que rien, Seigneur, rien de caché ne soit au milieu de nous. Ô Père de gloire, que tout soit mis à nu, Seigneur, par ton esprit. Que rien, Seigneur, de souillé ne soit compté au milieu de nous, Père. C'est pourquoi nous, Seigneur, nous nous purifions, nous nous sanctifions, ô Père de gloire. Ô Seigneur, nettoie notre âme, nettoie nos pensées, nettoie nos cœurs, nettoie, Seigneur de gloire, chacun de nous, ô Père. Ô Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père. Seigneur, Seigneur, fortifie nos âmes, Père. Fortifie nos âmes, Jésus. Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur de gloire, dans l'esprit, Père de gloire, nous soyons en communion, Père, afin de garder la communion, Père. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père. Fortifie-nous. Fortifie-nous encore. Fortifie-nous, Père. Fortifie-nous, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs et nos pensées. Purifie nos cœurs et nos pensées, Père. Seigneur, nous continuerons de te demander, Père, jusqu'à ce que tu nous sais, jusqu'à ce que nous retrouvons avec toi, Seigneur de gloire, ô Père, Seigneur, ô Dieu, en ce lieu que tu allais nous préparer. Jusqu'à ce moment, nous continuons de te demander, Père, ô Dieu de gloire, parce que, Seigneur, les pulsions et les passions, Seigneur de gloire, dans notre chair, Père de gloire, font la guerre à notre âme, Père. Seigneur, jour après jour, ô Père, c'est pourquoi nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta gouvernance, Père de gloire. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta direction, ô Père de gloire. Ô Seigneur, Père, que toute chair se taise, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chair se taise, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, donne-nous de Seigneur de gloire, d'avoir un cœur disposé à recevoir, Père de gloire, la réprimande, Père de gloire, à recevoir, Père de gloire, Seigneur de gloire, les améliorations, Père, la parole qui vient de toi, ô Père de gloire. Ô Seigneur, qui tranche, qui sépare, Seigneur de gloire, Père, qui sépare l'âme, Seigneur de gloire, Père. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh Père, afin que, Seigneur, nous soyons entièrement à toi, Père de gloire. Que nous soyons totalement à toi, Père de gloire, marchant, Seigneur de gloire, dans l'unité de la foi, ô Père de gloire. Oh Seigneur, marchant dans le lien de la perfection, ô Père de gloire. Nous implorons, nous y travaillons jour après jour, ô Père de gloire. Oh Seigneur, nos faiblesses sont devant de toi. Nos faiblesses, Seigneur, nos faiblesses sont devant de toi. Purifie-nous, Seigneur. Purifie et nettoie. Nettoie nos pensées. Nettoie nos cœurs. Nettoie nos cœurs, Père. Nettoie nos cœurs afin que rien de souillé ne soit au milieu de nous, Père. Seigneur, oh Dieu, nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Qu'aucune faille, Père Dieu de gloire, ne puisse être nommée au milieu de nous, ô Père. Oh Seigneur de gloire, nettoie nos cœurs, Père Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-nous afin que la vérité, Seigneur de gloire, soit au milieu de nous, Père de gloire. Oh Seigneur, que la vérité soit au milieu de nous. Oh Seigneur de gloire, nous crions à toi, Père.
Oh Seigneur, car c'est à cela que tu prends plaisir, Père de gloire. Nous désirons être entièrement agréables, Père, pour communier avec ton esprit, ô Père de gloire. Car tu as dit que là où plusieurs sont assemblés en ton nom, tu es là, ô Père de gloire. Mais tu n'es pas dans les rencontres, Seigneur, des hypocrites, les rencontres, ô Père de gloire, Père, des calomniateurs, Père Dieu de gloire, ô Seigneur Dieu de gloire, non pas les rencontres des orgueilleux, car tu les résistes au Père Dieu de gloire, mais Seigneur, de ceux, ô Père Dieu de gloire, qui sont totalement à toi, qui sont donnés à toi, Père Dieu de gloire. Ô Seigneur, remplis-nous de ton humilité, Père. Seigneur, sois au milieu de nous, que Seigneur, la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, Seigneur. Fais taire toute chair, Père Dieu de gloire, toute résistance à ta parole. Seigneur, que toute résistance soit ôtée, que toute résistance soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renverse toute autorité, Père, au milieu de nous. Renverse, Seigneur de gloire, Père, toute résistance au Père Dieu de gloire. Renverse tout orgueil, Père, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, afin que seule ta parole, Seigneur de gloire, soit au milieu de nous pour conduire, pour guider, ô Père Dieu de gloire, ô Seigneur. Seul, Seigneur, ta vérité, Seigneur, soit au milieu de nous. Ta parole, Père Dieu de gloire, qui est la vérité, Père. Ô Seigneur, et répand ta justice dans nos cœurs, ô Père Dieu de gloire. Oh Seigneur, c'est ce que nous te demandons, Père. C'est ce que nous implorons la grâce, nous te demandons, Père. Oh Seigneur, Seigneur, nos capacités sont moindres, Père. Seigneur, si tu ne viens accomplir ta promesse, Père Dieu de gloire, oh Seigneur. Seigneur, tu sais, nous tomberons sûrement en chemin. Oh Père, nous tomberons sûrement en chemin. Nous serons, Seigneur, tentés, Seigneur de gloire. Mais, Seigneur de gloire, Seigneur, fortifie-nous, affermis-nous, afin que, Père Dieu de gloire, nous ne laissons point l'avantage à l'ennemi, au Père de gloire. Mais que l'amour, par-dessus tout, Seigneur, l'amour, au Père de gloire, le lien de la perfection, Père, soit au milieu de nous, au Père. Soit au milieu de nous, au Père. Oh Seigneur, aide-nous, Père, afin qu'aucun clivage ne soit nommé au milieu de nous, au Père. Toutes tes prétentions, Père Dieu de gloire, car nous sommes tous devant toi, Seigneur, égaux, au Père Dieu de gloire, car nous avons été tous sauvés par le même sang, au Père Dieu de gloire. Le Seigneur, l'œuvre à la croix, Seigneur de gloire. C'est à la même mesure, au Père Dieu de gloire. Merci encore. Merci. Car c'est toi qui pèses les cœurs, Seigneur de gloire, qui pèses les esprits, au Père Dieu de gloire, ô Seigneur. Car nul ne peut t'égaler, ô Seigneur. Nul ne peut t'égaler, Père. Nous avons été tous trouvés légers à ta balance, Père Dieu de gloire. N'eût été ta présence, Père Dieu de gloire, nous ne serons pas là, ô Dieu. C'est pourquoi nous nous abandonnons tout entre tes mains. Nous remettons tout entre tes mains, Père, afin que toi, tu diriges, tu conduises toutes choses, Père. Ô Seigneur, sers-toi de nous comme instrument, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, ô Père, répands dans ton cœur l'amour, Seigneur de gloire. Seigneur, sers-toi de chacun de nous, afin pour notre édification, pour notre croissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, shalom, shalom à ceux qu'on n'a pas shalomisé, ceux qu'on n'a pas salué, particulièrement. Shalom à mon frère William, donc nous revenons vers vous. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Paix, la grâce. Shalom. Amen, amen. Alors, mes bien-aimés, mon frère William et sa maison, comment allez-vous? Allons bien par la grâce du Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ma sœur Reine, comment tu vas, toi et ta maison? Ça va, mon frère, ça va. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu quelque chose. J'ai dit ça va par la grâce de Dieu, mon frère. Ça va. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, ma sœur. Amen. Il veille sur les enfants, ma sœur. Amen. Donc, ma sœur Victoire,
Shalom, ma sœur. Ça fait un moment. Nous sommes heureux de te revoir, de t'entendre, pas de te revoir, parce que bon, on n'a pas encore les images, mais de t'entendre. Gloire au Seigneur. Shalom à tout le monde. Shalom la famille. Comment tu vas, ma sœur? Comment tu vas? C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Mais comment tu vas? Si tu veux bien aussi, en nous disant comment tu vas, tu te présenter. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va, la famille, ça va aussi. J'espère de votre côté, ça va aussi. Donc, présente-toi, ma sœur, présente-toi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Donc, il faut dire que tu es une ancienne de la France de la sainteté. Donc, voilà, présente-toi. Je suis la sœur Victoire. Je ne sais pas comment je vais me présenter, vous allez m'excuser. Hein? Il y a un peu les émotions. La sœur Victoire, j'habite à Étampes, en France. Je suis maman de 5 enfants. Je suis camerounaise. Je ne sais pas comment est-ce que je vais encore... Qu'est-ce que je vais encore dire? J'étais parmi la famille de cela. Bon, je suis partie en 2019. Hein. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je fais partie encore de la famille avec son aide. Voilà. Amen, amen, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Ça fait plaisir aussi pour nous de te revoir, de savoir que tu es avec nous. Bien que, ma sœur, en tout cas, il n'y a pas de secret. Hein? Il n'y a pas de secret avec le Seigneur. Le Seigneur te connaît, il te connaît. Et il n'a cessé aussi de nous encourager, nous encourager et aussi à te garder. Donc, dans sa présence. Donc, voilà, nous sommes là. C'est une grâce comme nous l'avons reconnu tout à l'heure. Et aussi de savoir que tu es du côté de Étampes. Bon, je pense que pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Étampes, si mes notions en géographie sont bonnes, c'est avant Orléans. C'est bien ça? C'est au centre. Comment est-ce que je vais... C'est dans l'Essonne, en Île-de-France, en Essonne. Voilà, oui. Donc, en gros, c'est vers c'est au sud de l'Île-de-France, c'est ça? Oui. Au sud de l'Île-de-France. Donc, après Évry-Cocoronne, quand on a dépassé Évry, on descend encore un peu plus, on dépasse Fontainebleau, on dépasse Melun, Fontainebleau, on descend encore un peu. Non, c'est pas de ce côté-là, c'est du côté de Juvisy avant d'arriver à Évry-Cocoronne. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, mes bien-aimés, à titre de rappel, encore une fois de plus, nous sommes effectivement rendus à la dernière, on va dire quoi, dernier embranchement de ce mois de février. Donc, et par rapport à notre jeûne, nous sommes à nos 3 jours de jeûne à sec. Donc, vraiment que le Seigneur fortifie chacun. Alléluia. Je pense qu'on a l'habitude, non? C'est bon, non? On a pris le rythme. On a déjà pris le rythme. Donc, on a déjà pris le rythme, mais que le Seigneur vraiment nous fortifie, qu'il fortifie chacun à tenir bon. La couronne est là, elle est au bout, elle est là. Et nous sommes effectivement là pour continuer dans ce travail. Et d'après le programme qui nous a été annoncé jusqu'en avril, nous sommes toujours dans la phase de la repentance, du nettoyage.
Parce que le temple doit être saint. Le temple doit être nettoyé. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple, effectivement, doit être saint. Et nous voyons effectivement dans les évangiles comment le Seigneur a entré dans le temple et il a chassé les marchands du temple et disant que ils ont fait de la maison du Seigneur une caverne de voleurs, alors que c'est une maison de prière. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle, afin que notre maison, effectivement, soit destinée au Seigneur, qu'elle soit consacrée au Seigneur, qu'il ne s'y trouve point des choses qui nous éloignent du Seigneur, qu'il ne s'y trouve point des marchands, des marchandises, des choses qui, en réalité, nous empêchent d'entrer vraiment dans cette intimité avec le Seigneur. Et la Bible nous dit aussi également que nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Alléluia. Nul ne peut servir Dieu et d'autres divinités. Parce que sinon, notre cœur s'inclinera d'un côté. Alléluia. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, soit on est à lui, ou soit on est à l'adversaire. Soit on est à l'adversaire. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce mois afin que nous explorons, nous examinons nos cœurs, nous examinons nos pensées, nous examinons tout notre être. Alléluia. C'est aussi un temps pour lequel nous devons, que nous avons consacré. Parce que les jours sont mauvais et que nous devons racheter le temps. Donc, le peu de temps que nous avons, c'est vraiment pour examiner, pour explorer. Alléluia. Pour explorer, examiner. Chercher davantage. Demander au Seigneur de nous révéler. Demander au Seigneur de nous révéler les profondeurs. Alléluia. Et à côté de ça, il y a eu des grâces abondantes parce que dans cette recherche de la sanctification, le Seigneur nous a visités. Alléluia. Il a visité chacun de nous. Chacun de nous, il a visité chacun de nous et des expériences fleuves, des expériences sont nombreuses que nous avons vécues pendant ces moments. Alléluia. Vraiment, beaucoup de courage à chacun de nous parce que pour certains, ça a été, ça n'a pas été facile. Et je crois véritablement que ça n'a été facile pour personne. Parce que quand bien même nous allons dire que non, nous privons de repas, mais nous savons que la Bible, dans le livre d'Ésaïe, nous parle de ce jeûne auquel le Seigneur prend plaisir et qui nous interpelle encore plus profondément. Alléluia. Qui est même effectivement cette cheville ouvrière du jeûne, qui est vraiment ce que nous devons véritablement faire. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans ce passage de Ésaïe. Ésaïe 58. Amen, nous y sommes. Donc, Ésaïe 58. Donc, avant que nous lisons Ésaïe 58,
Je vais, par la grâce du Seigneur, dire, mes bien-aimés, que nous sommes là par sa grâce. Et comme nous l'avons dit, nous ne cessons de le dire. Et je crois effectivement que nous tous, nous le disons, la religion est, vous avez entendu, Terminé. la religion est terminée. Terminé. La religion est terminée. Puisse le Seigneur vraiment nous aider à quitter cette voie. À quitter cette voie de religion. À quitter cette voie de religion. Oh Père, Seigneur, ce n'est pas avec une supériorité de langage, Seigneur de gloire, que nous venons. Ce n'est pas avec une sagesse humaine, ô Père Dieu de gloire, que nous nous tenons, ô Père Dieu de gloire. Ce n'est pas avec une pensée, Seigneur de gloire, charnelle, ô Père, que nous nous tenons, ô Père Dieu de gloire. Mais, Seigneur de gloire, c'est seul par la puissance de ton esprit. C'est seul par la puissance de ton esprit. C'est seul, Seigneur de gloire, par la direction de ton esprit. C'est seul, Seigneur de gloire, par sous l'inspiration, Seigneur de gloire, de la grâce, ô Jésus, que nous venons nous tenir devant toi, ô Père. Seigneur, ô Dieu, c'est seul, Seigneur de gloire, par la capacité que donne ton esprit, Seigneur de gloire, ô Père. Seigneur, ô Dieu, ce que nous prions, Seigneur de gloire, ce soir encore, c'est que tu nous ouvres l'esprit afin que nous comprenions tes écritures, ô Père. Que nous comprenions l'écriture, ô Père, non pas pour la mettre dans les tiroirs, mais Seigneur, pour obéir, Seigneur de gloire, pour marcher d'une manière juste, et être entièrement agréable, ô Père. Ô Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas, Seigneur de gloire, Seigneur, un Seigneur de gloire, un défi de connaissance, ô Père, car nous ne savons rien, ô Père Dieu de gloire. Car quand bien même, Seigneur de gloire, toute cette parole, Seigneur de gloire, sera, Père Dieu de gloire, dans notre cerveau, ô Père Dieu de gloire, et que nous en avons peu dans le cœur, Seigneur, pour obéir, ô Père, nous ne serons rien, ô Père Dieu de gloire. Ô Seigneur, nous serons rejetés, ô Père. Seigneur, pourquoi nous te prions, Père? Laisse que nos cœurs, Seigneur de gloire, s'ouvrent, Seigneur de gloire. Laisse que nos cœurs s'ouvrent, Père, pour plonger dans la vie d'obéissance, ô Père de gloire. Laisse que, Seigneur de gloire, la pratique, Seigneur de gloire, soit notre partage, ô Père. Laisse que, Seigneur, après avoir entendu, ô Père de gloire, nous mettons à l'œuvre, ô Père de gloire, pour, Seigneur de gloire, pour manifester Christ en nous, ô Père de gloire. C'est alors que nous pourrons dire, oui, l'espérance de la gloire. Seigneur, laisse que les cœurs, Seigneur, s'unissent au Père de gloire. Que cette parole, Père de gloire, nous donne de nous unir les uns les autres pour être davantage fortifiés au Père de gloire. Seigneur, dans la grâce au Père. Laisse que Père de gloire, Seigneur, par ces quelques mots au Père, nous puissions retenir au Père Dieu de gloire. Seigneur, nous puissions retenir, Seigneur de gloire, ne serait-ce qu'un verset au Père, pour obéir, Seigneur, pour marcher d'après ce que nous avons retenu au Père. De ne pas être des auditeurs oublieux, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, laisse que cette Seigneur de gloire, que ton esprit, Seigneur de gloire, se charge, Seigneur de gloire, de transmettre, Seigneur de gloire, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut, ô Père de gloire, dans chaque cœur. Ô Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci encore, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons chanter le chant de victoire 148. Chant de victoire 148. Jésus
est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime. Oh, je vous aime. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime. Jésus est au milieu. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Ah, merci Seigneur pour cet amour, Père. Merci, Père Dieu de gloire, toi qui parles à nos cœurs ce soir. Par ta miséricorde, l'odeur au Père Dieu de gloire. J'entends, Seigneur, dans ta parole, afin que nous soyons édifiés. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Dispose nos cœurs favorablement, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour vie en abondance, Seigneur de gloire, que nous recevons, Seigneur. Merci. Oui, c'est bon. Donc, si quelqu'un peut... Je ne sais pas si un de mes frères, une sœur, ou bien lit ces passages. Ésaïe 58. Mon frère a dit que ce n'est pas possible. C'est possible, mon frère. Amen. Merci. Ésaïe 58. Il est écrit. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette.
et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Stop, et mon vous frère. traitez durement Mon tous frère. vos mercenaires. Mon frère, si tu Voici- permets. Amen, mon frère. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous voyons par ces passages d'interpellation le Seigneur qui recommande effectivement à Isaïe de parler au peuple. De parler au peuple parce que le peuple vit dans l'égarement. Le peuple s'est éloigné du Seigneur. Donc, et il est question de rappeler au peuple la loi du Seigneur et en lui montrant effectivement ses éloignements. Et la Bible nous dit ici que crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Alléluia. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de leur Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et désirent l'approche de Dieu. Alléluia. Nous voyons là ce que le Seigneur essaie de mettre en avant, c'est que on est face quand même à un peuple rebelle, mais qui demande justice, alors qu'ils sont incapables même de pratiquer la justice de Dieu. Alors qu'ils ont abandonné les voies du Seigneur. Et ils se plaignent. Ils demandent justice, ils se plaignent. Et en plus, ils disent que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Alléluia. Amen. En fait, effectivement, c'est les raisonnements loin de la volonté de Dieu, les raisonnements d'hommes. Que nous sert de jeûner? Ça sert même à quoi? Ça sert à quoi de se priver? Ça sert à quoi de se priver si d'ailleurs on prie même et qu'on n'a pas la réponse? Ça fait combien de temps qu'on prie? On n'a même pas la réponse par rapport... Seigneur, tu connais le problème pour lequel depuis je jeûne, mais je n'ai même pas la réponse. Ça sert à quoi? Et ça, c'est effectivement ces raisonnements que nous pouvons aussi avoir au milieu de nous. Ça sert finalement à quoi? Et finalement, on se lasse. On dit, ah, de toutes les façons, quand bien même je me serais même privé de repas, qu'est-ce que ça aurait servi à quoi? Parce qu'à la fin, depuis qu'on fait ces jeûnes-là, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Et pourtant, je suis toujours combattu. Et pourtant, je suis toujours persécuté. Et pourtant, j'ai toujours une femme qui ne lâche pas prise, qui ne me laisse pas tranquille. J'ai toujours un mari qui me dérange, qui ne veut rien écouter, qui est toujours en train de me persécuter. J'ai toujours une femme qui me persécute. Ça sert à quoi à la fin? C'est qu'il faut abandonner. Donc, et le Seigneur dit par là, dit que nous, donc, prononçant effectivement ces paroles en disant que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes effectivement en période de jeûne. Nous sommes en période effectivement de cette première phase, cette période de nettoyage, de sanctification, de pureté, où nous devons purifier notre corps. Non pas seulement le purifier en se privant de repas, parce que quand même nous savons que lorsque nous jeûnons, pendant les jeûnes normales, on se prive de repas,
Et quelque part, c'est une sorte de santé même aussi pour notre corps. Mais une fois après cela, on fait quoi? On mange. Et il y a même parfois certaines choses qu'on mange qui sont encore toxiques même pour notre corps. Alléluia. Donc, cette privation que nous faisons, ce n'est pas une question, ce n'est pas seulement une question charnelle, mais c'est plus dans l'esprit. C'est plus dans l'esprit, en réalité. Parce que le Seigneur dit que vous livrez à vos penchants. Donc, en réalité, on se prive de repas, mais nos pensées ne sont pas saines. Nos pensées ne sont pas pures. C'est là que le Seigneur nous interpelle. C'est là qu'effectivement que le Seigneur pointe du doigt. Donc, mon frère, tu peux continuer. Voici, vous jeûnez pour discuter et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Stop, mon frère. Donc, voici le Seigneur nous interpelle par là, par des pratiques, ce que nous appelons les commandements d'hommes. Les pratiques que nous faisons par rapport au jeûne. Il est vrai, la privation, c'est utile, c'est bien, ça nous permet en réalité nous savons que le monde a aussi copié cela, on parle du jeûne intermittent et compagnie, et qui est même une source aussi même c'est même une source thérapeutique qui est aujourd'hui expérimentée par des experts. Mais nous n'en sommes pas là. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. En réalité, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette communion avec l'Esprit. C'est cette proximité avec le Seigneur. C'est cette intimité avec le Seigneur. C'est ça qui nous intéresse, que nous devons davantage développer. Et que par le jeûne, nous trouvons en nous cette capacité en nous qu'il y a d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Ou bien d'être attentif, comme la Bible, le cantique, nous avons chanté tout à l'heure, Jésus est au milieu de nous, sa douce voix, est-ce qu'on l'entend? Est-ce que nous entendons sa douce voix? Alléluia. Nous savons que dans les occupations de la vie, les occupations de la journée, ou bien dans notre train quotidien, pour certains, il est difficile d'entendre la voix du Seigneur. Pour d'autres, c'est la grâce que le Seigneur a donnée par des dons. Et ils entendent. Mais pour d'autres, on a besoin de se retirer. Alléluia. On a besoin de se retirer, de se retrancher. Parfois, on a besoin de rentrer dans le jeûne pour entendre la voix de notre Seigneur, pour entendre les directives de notre Seigneur, pour écouter ses recommandations. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons faire un jeûne qui lui est agréable. C'est pour ça que l'apôtre, le prophète dit ici que est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Alléluia. Quelque chose qui est agréable au Seigneur. Nous savons que lorsque quelque chose est agréable au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste, mes bien-aimés. Il se manifeste. Sa présence, mes bien-aimés. Sa présence. C'est pour ça que, mes bien-aimés, que vraiment reconsidérons ces moments, cette nouvelle ère que le Seigneur nous donne. Moi, je rajouterais même cette chance que le Seigneur nous donne, ou bien cette grâce que le Seigneur nous donne. Donc, comme on dit dans le monde, le Seigneur donne encore une nouvelle chance. Alléluia. Pour se rattraper. Dans sa miséricorde, il dit, je fais grâce. Alléluia. Dans sa miséricorde, considérons que le Seigneur, mes bien-aimés, dans nos cœurs, vraiment au plus profond de nous, bien-aimés, ce que le Seigneur nous dit, c'est que je fais grâce.
Je fais grâce. Je fais grâce, bien-aimé. Voici le message que le Seigneur nous dit. Nous sommes là dans ce groupe parce que le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. C'est pour ça que, mes bien-aimés, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne nous poussent-elles pas à la repentance, mes bien-aimés? Ces bontés sont là. Nous voyons ces bontés. Regardons, mes bien-aimés, regardons. Qui de nous ici, qui de nous, mes bien-aimés, peut lever la main? De toute façon, c'est la question à laquelle nous allons répondre à la fin. Qui de nous peut dire qu'il est digne? Qu'il est digne? Qui de nous peut dire qu'il est digne? Qui de nous? Ça fait combien de temps que nous prions vraiment pour ce nettoyage de cœur? Ça fait combien d'années que les enseignements sur le cœur, que nous devons détacher les gens de notre cœur, que nous avons prié pour détacher les gens de notre cœur, que nous avons prié pour briser les prisons. Ça fait combien d'années que nous avons fait ça et que nous sommes encore revenus dessus. Mais chaque fois qu'on revient, on a toujours trouvé que il y a encore quelque chose. Ça fait combien d'années qu'on a parlé des murmures, des querelles, qu'on a parlé des enfantillages. Ça fait combien d'années? Mais quand nous nous sommes retirés, nous avons trouvé cela en nous. Et quand même nous sommes retirés, même quand nous n'avons pas trouvé cela en nous, mais le Seigneur, effectivement, a remis cela en lumière. Alléluia. Pas peut-être en suscitant un de nous, ou en suscitant même nos voisins, nos amis, nos collègues. Nous avons retrouvé cela en nous, mes bien-aimés. Qui de nous peut se taper la poitrine? Qui de nous peut se taper la poitrine en disant que moi, mes bien-aimés, le Seigneur a fait grâce, sa miséricorde. C'est pour ça que nous devons davantage nous incliner devant sa majesté. Nous incliner devant sa majesté, le reconnaître dans toutes nos voies. Reconnaître qu'il est digne, il est le seul qui est capable, qui est digne. Il est le seul. Au milieu de nos faiblesses, il est celui qui nous fortifie. Quand nous tombons, il est là pour nous relever. Certains tombent, restent. Et ça prend du temps jusqu'à ce que la voix du Seigneur se fasse entendre. D'autres sont même découragés. D'autres sont abattus par le poids de la vie, par les soucis de la vie. D'autres sont découragés, peut-être par l'avancée des choses. D'autres disent, je n'en peux plus, Seigneur de nos gloires. Je suis arrivé à mes limites. Je suis arrivé à mes limites. Cette fois-ci, le tournant que la France a pris, le tournant que l'Église a pris, Seigneur, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Oui, certains de nous l'ont déclaré. Certains de nous ont vu cela, les faiblesses. Certains de nous se sont même cachés pour consommer le péché. Pour consommer le péché. Dit, personne ne me voit, mais le ciel nous voit. Mais après, ils se retrouvent au milieu de nous. Quelle grâce, mes bien-aimés. Ces grâces, ces bontés, mes bien-aimés. Oh, nous ne rougissons pas. Elles ne nous poussent-elles pas à la repentance? Elles ne nous poussent-elles pas à dire, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Père, tu me connaissais, tu me voyais, tu voyais mes limites. Oh Seigneur, mais malgré tout, tu m'as tendu la main. Malgré tout, tu m'as tendu la main. Malgré tout, Père, tu continues de manifester tes bontés envers moi. Tu continues de manifester tes bontés envers moi. Oh Seigneur. Oui, le Seigneur désire de nous que nous pratiquons un jeûne auquel il prend plaisir. Que nous soyons agréables. En gros, c'est ce que ça veut dire. Que nous soyons agréables. Pas que nous soyons de ceux qui, comme nous avons dit, la religion est terminée, mais des religieux. Que ce ne soit pas le cas. Que ce ne soit pas le cas en cette nouvelle ère.
que nous soyons véritablement ces hommes et ces femmes consacrés au Seigneur. Consacrés au Seigneur. Qui ne marchent pas d'après le train de ce monde, mais qui a cette relation avec le Seigneur, cette intimité avec le Père. C'est ça la clé, mes bien-aimés. L'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas la relation en disant que, ah tiens, si le frère il me voit, si la sœur me voit. Il ne s'agit pas de ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Il ne s'agit pas du qu'en dira-t-on. Mais bien-aimés, mais il s'agit d'une question de relation. Alléluia. Une question de relation, d'intimité. De ce que lorsque nous disons Abba Père, comme nous disons, que nous sommes héritiers, donc, comme dit le livre de Galates, si nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous n'avons pas aux choses du royaume. Mais comment pouvons-nous avoir part aux choses du royaume si déjà il y a un problème avec notre Père, au point où nous n'avons pas la capacité de dire Père, Abba Père. Parce que seuls les fils peuvent appeler le Seigneur Père. Seuls les fils peuvent le faire. Alléluia. Et ces fils-là sont en communion avec le Père. Ils sont en communion, c'est-à-dire en relation avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est quand nous sommes dans cette relation-là que nous pouvons développer que nous pouvons effectivement, quand nous sommes en relation avec le Seigneur, nous pouvons effectivement parvenir à la fois à faire des actions, à faire des actions, des œuvres qui sont agréables au Seigneur, à faire ce qui plaît au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une relation de peur, mes bien-aimés. Ce n'est pas une relation de peur, mais une relation de crainte. Mes bien-aimés, je pense qu'avec tous les enseignements que nous avons reçus, nous savons faire la différence entre la crainte et la peur. La peur n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Rejetons tout cela, mes bien-aimés. Rejetons cela. J'ai peur rejetons cela, mes bien-aimés. Car notre Dieu, notre Père, il n'est pas un Dieu effrayant, mes bien-aimés. Mais c'est un Dieu, c'est notre Dieu d'amour. C'est ceux qui parviennent à la relation, qui comprennent cet amour-là, qui vivent cet amour. Alléluia. Mais tant qu'on n'est pas encore parvenu à la relation, à cette relation-là, à cette communion, mes bien-aimés, on le verra toujours comme un Dieu de terreur, alors qu'il ne l'est pas. S'il vous plaît, mes bien-aimés, travaillons vraiment à cette relation-là. Cherchons la face du Seigneur, afin que cette communion soit. Et cela nous aidera aussi à ne pas être ballottés à tout vent. Cela nous aidera aussi à faire des jeûnes qui plaisent au Seigneur. À pratiquer le jeûne qui plaît au Seigneur. Non pas seulement à être téléguidé, ou bien à suivre des programmes, mais que nous-mêmes, nous soyons capables d'établir des programmes. Alléluia. Que nous soyons capables d'établir des programmes, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que nous sommes des enfants du Seigneur et que si nous avons besoin de parler à notre Père, que nous avons besoin de cette intimité avec le Seigneur. Et dans cette intimité, nous cherchons sa face continuellement. Nous cherchons sa face continuellement. Chercher sa face, ce n'est pas seulement pendant un programme, mais c'est que nous faisons partie de ce programme-là. Alléluia. C'est-à-dire notre vie est constamment une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, une vie de communion. Amen. C'est ce que le Seigneur, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il nous attend. Et il nous interpelle à tous à cela. Qu'il y a ce qui est ça. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai envie de nous dire que c'est là que naîtra, que par-dessus tout, que par-dessus, nous vivrons effectivement cette vie de foi. Parce que dans le livre de Hébreux,
chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset, je crois, verset 2. Verset 2. Donc, parlant de la foi, la Bible nous dit ici que la Bible nous décrit ce que c'est que la foi dans le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit dans le verset 2 que pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et la Bible nous explique par la suite que ce n'est pas la foi, en expliquant que ce n'est pas la foi que Abel a fait ceci, ce n'est pas la foi qu'il a fait ceci, ce n'est pas la foi que Abraham a fait ceci, ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. Ce n'est pas la foi que Enoch fut enlevé et qui fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et on continue en disant que ce n'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Alléluia. C'est par la foi, mes bien-aimés. Et nous disons que et la Bible nous dit que pour l'avoir possédé, parce que les anciens avaient la foi, parce qu'ils avaient la foi, comme ils ont possédé la foi, ils ont obtenu un témoignage comment? Favorable, mes bien-aimés. Et tout ceci, on ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'est pas à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend. On ne peut pas. Elle vient de ce qu'on entend. Donc la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et comme ils ont entendu, ils ont obéi. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi à nous. Bien-aimés, ce n'est pas possible d'être en communion avec le Seigneur, d'être en relation avec le Seigneur et de ne pas avoir un témoignage favorable. Ce n'est pas possible. Et qui dit témoignage favorable, ça ne veut pas dire que seul le ciel témoigne, mes bien-aimés. Parce que quand le ciel témoigne, ça veut dire que la terre est au courant. Quand le ciel témoigne, souvenons-nous de Job. Le ciel a témoigné que tu vois, mon fils. La terre était au courant. Parce que ses œuvres parlaient. Ses œuvres étaient là. Ses actions étaient là. Le ciel a témoigné. La terre était au courant. Alors, c'est une façon de dire que si nous sommes agréables au Seigneur, nous aurons un témoignage favorable. Et ce témoignage-là sera connu. Alléluia. Parce que nous savons qu'au milieu de nous ici, il y a un moment où les témoignages étaient rares. On a envie de poser la question, où était notre foi? Où est tout bien? Avions-nous véritablement cette communion avec le Seigneur? Dieu ne parle-t-il pas? Dieu avait-il décidé de ne pas parler au cœur de la France de la sainteté? Ou bien nous avions plutôt peur de partager ce que le Seigneur nous disait? Ou bien parce qu'on rougissait, parce que notre témoignage n'était pas bon? Ou bien nous vivons une vie d'hypocrisie? Ce sont des questions qu'on se pose, mes bien-aimés. Parce qu'on dit bien que celui qui a la foi, son témoignage est favorable. Si son témoignage est favorable, ça veut dire qu'il est connu d'en haut. Et nul ne peut être connu d'en haut sans que la terre ne soit témoin.
Alléluia. Parce que quand la terre est témoin, oui, nous sommes persécutés. Ça, c'est sûr. Je dis, la terre est témoin, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Ceux qui marchent dans la justice. Celui qui veut vivre pieusement en Christ, la Bible dit qu'il est comment? Ils sont persécutés. C'est ça la vie. C'est ça. Quand le Seigneur a un témoin favorable. Et dans ce témoin favorable, ça veut dire qu'il y a cette relation. Et c'est pourquoi le Seigneur pose la question ici. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Ça veut dire qu'il y a une forme de jeûne qui plaît au Seigneur. Et cette forme de jeûne qui le met en mouvement. Alléluia. Mon frère Yannick, tu peux continuer s'il te plaît. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras à l'Éternel, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Stop, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous montre le jeûne auquel il prend plaisir. Et bien aimé, que nous devons détacher les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Ce n'est pas une autre parole. Il n'y en aura pas une autre. Ce que nous avons, ce qui est écrit, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous entendons. Alléluia. Mais nous avons prié tout à l'heure que le Seigneur ouvre notre cœur. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle comprenne l'Écriture. La Bible dit également que le Seigneur ouvrit le cœur des disciples afin qu'ils comprennent l'Écriture. Et dans une exhortation ici que le Seigneur nous avait donnée, c'est que comprendre, c'est obéir. Parce que celui qui a compris, c'est celui qui se met à l'obéissance. Alléluia. Et c'est ça. Nous avons prié ici que le Seigneur ouvre notre cœur, qu'il ouvre les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions l'Écriture. C'est-à-dire que nous soyons prompts à obéir, à marcher, à pratiquer les œuvres de justice. Et ici, le Seigneur nous dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre l'opprimé. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, voilà ce qui arrivera. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Et le Seigneur nous dit après que tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Cette communion, mes bien-aimés, cette communion. Mes bien-aimés, ne nous trompons pas, ne nous égarons pas en imaginant que à chaque fois qu'on va vouloir convoquer le Seigneur, on fera cela. C'est retourner encore dans la religion, mes bien-aimés. Je ne sais pas si on se comprend. C'est retourner dans la religion. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que ce soit, en réalité, que nous comprenions que ce sont les œuvres justes des saints. La Bible nous dit que
nous dit que c'est les bonnes œuvres qu'il a mis en œuvre, les bonnes œuvres que nous avons pratiquées. Donc, les œuvres que nous devons pratiquer, le Seigneur les avait déjà préparées. Et voici ces œuvres-là que nous devons pratiquer. C'est ça ici. Ce n'est pas parce qu'on veut entendre la voix du Seigneur qu'on dit qu'on entre dedans. Et le problème, c'est que si on fait ça, on est religieux. Et on tombe encore sous la loi. Et pourtant, ce que nous devons aujourd'hui, puisque nous sommes en communion avec le Seigneur, ça doit être ça notre vie. Alléluia. Je ne sais pas si, bien aimé, vous êtes en communion avec moi. Amen. Parce que vraiment le Seigneur, Amen. le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Ça doit être, c'est notre vie. Ce n'est pas que chaque fois qu'on veut contacter le Seigneur, on dit qu'on ouvre ça, on fait. Non. C'est parce que c'est la vie des sanctifiés. C'est la vie des fils. Parce que le Père est comme ça. L'amour du Père est dans notre cœur. Alors nous pratiquons cela. Alléluia. Nous pratiquons cela. Et c'est à cela que le Seigneur interpelle pour dire, le Seigneur parlait effectivement à nos prédécesseurs en disant que non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas comme ça que vous devez jeûner. Ce n'est pas comme ça que vous devez jeûner. Ce n'est pas une question de se mortifier ou bien de se priver de repas. Non, ce n'est pas seulement une question de ça. Mais c'est que votre vie doit être une vie également pure, de pureté, une vie sanctifiée. Une vie d'amour, une vie de communion avec vos frères. Et c'est là, effectivement, que moi, j'interviens. C'est là que je prends plaisir. Et quand je prends plaisir, tu appelles et je suis là. Alléluia. Parce que nous n'avons même pas besoin, parfois, mes bien-aimés, nous, dans notre vie, on se dit, ah, si c'est le Seigneur, ah, si seulement. Parfois, on pense même. Et la chose arrive. Alléluia. Parce que nous vivons la communion avec le Seigneur. Nous vivons ces communions avec le Seigneur. Et il est tellement grand, il est tellement bon envers nous, mes bien-aimés. Parfois, même, nous sommes même dans l'égarement, nous sommes même loin de lui. Mais sa bonté est là, mes bien-aimés. Sa bonté, elle est là. Elle est tellement, elle est là. Parfois, nous ne vivons même pas totalement ça. Dans notre marche de tous les jours, nous ne le faisons même pas. Mais nous entendons, nous avons les témoignages ici. Alléluia. Certains de nous sommes encore dans le lien de la colère. Le Seigneur nous dit ici que détache les chaînes de la méchanceté. Mais d'autres sont encore dans la méchanceté. Mais on entend quand même ces personnes venir dire, ah, le Seigneur m'a révélé ceci, le Seigneur m'a révélé cela. C'est pas pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce que la personne dit. Mais c'est la bonté du Seigneur, mes bien-aimés. C'est les bontés du Seigneur qui est plein de miséricorde. Qui, malgré un peu d'effort que nous avons fait, lui, il fait au centuple. Ces bontés sont énormes pour nous, mes bien-aimés. Ces bontés sont énormes. Raison de plus pour que nous apprenions à faire quoi? À davantage le chercher. À davantage chercher à ce que cette communion soit parfaite. Cette communion soit vraie. Et qu'elle soit pure. Alléluia. Parce que c'est alors que l'Église sera aussi bénie. Elle sera abondamment bénie. Que l'Église sera abondamment bénie par des témoignages, par des encouragements. Amen. Amen. Oui, le Seigneur dit, me voici. Parce que c'est ce jeune-là auquel il prend plaisir. Donc, c'est-à-dire, cette vie sanctifiée-là, cette vie sanctifiée. Nous devons faire attention à tout moment. Parce que le Seigneur dit dans le livre dans les évangiles de Matthieu, le Seigneur dit bien il vous a été dit que celui qui convoite une femme
qui couche avec une femme a commis adultère. Il parle, qui va à l'acte. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde même seulement pour convoiter, commet adultère avec elle, mes bien-aimés. Nous voyons les profondeurs vers où le Seigneur nous conduit. Les profondeurs même de l'intention. À plus forte raison, mes bien-aimés, l'intention de plaire au Seigneur. Alléluia. Cette volonté de plaire au Seigneur. Le livre de Daniel nous fait état de ce que lorsque l'ange est venu vers Daniel, l'ange a dit quoi? Que le premier jour que tu as décidé, il a décidé de jeûner. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse était déjà en route. Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Et c'est ce que le Seigneur fait également avec nous. Parfois même, il suffit juste d'une pensée, qu'elle soit pure. Et le Seigneur amène à l'exécution. Alléluia. Il amène cela à exécution. Il amène cela à manifestation. Et c'est ça la communion avec le Seigneur. Parce que à la fin, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire, le livre de Philippiens nous dit que tout ce qui est pur, on va lire ça, Philippiens, chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur, nous disons cela parce que c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Que cela soit l'objet de nos pensées. Et si cela est l'objet de nos pensées, nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est pour ça que notre pensée compte aussi. Notre pensée compte aussi dans cette œuvre, pendant ces moments de jeûne. Nous devons faire attention à tout cela. Nous devons faire attention à tout cela. Et par-dessus tout, rechercher par-dessus tout, être pleinement agréable au Seigneur. Connaître sa volonté. Rechercher sa volonté. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide. Nous aide à parvenir à cela. Surtout en cette nouvelle ère. Que nous ne soyons plus pas des auditeurs oublieux. Que nous ne soyons plus des religieux. Que lorsqu'on a dit on jeûne, c'est là qu'on jeûne. Et que nous-mêmes dans notre vie, on n'a pas cela. Dans notre vie, il n'y a pas ce travail. Dans notre vie, il n'y a pas cela. En fait, on est en communion. C'est comme si on était en communion avec Dieu par les autres. Ou bien par une recommandation. Par une instruction. Non, le Seigneur nous veut. Il nous veut. Il veut chacun de nous face à lui. Premièrement. Alléluia. Il veut chacun de nous. Il nous veut, mes bien-aimés. Le Seigneur nous veut. Il nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Donc, il sait ce qu'il est bon pour nous et pourquoi il insiste en disant « je vous veux » ou bien « je te veux ». À chacun de nous, il dit « je te veux ». Viens. Mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît?
Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, et on t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé ce soir. Le Seigneur s'est adressé à chacun de nous. Et le Seigneur s'est adressé à chacun de nous. Non pas d'abord, premièrement, par rapport à ce jeune, mais aussi en cette nouvelle ère. Et où les jeunes se multiplient. Les jeunes se multiplient et que nous sommes invités effectivement à vivre cette vie de consécration au Seigneur. Une vie de consécration, bien aimé, comme le Seigneur dit, il s'adresse à chacun de nous. Il te veut. Chacun, il veut chacun. Individuellement, dans ce travail. Et c'est après que la communion est créée. Parce que tous les cœurs ont la même pensée, mes bien-aimés. Il veut chacun de nous, premièrement. Ce travail, il attend de nous cela. Mais que nous comprenons par-dessus tout que c'est une vie, c'est la vie des consacrés, c'est la vie des fils, c'est la vie de ceux qui ont été mis à part. C'est ça, la vie de ceux qui ont été mis à part. C'est pour ça que notre frère bien-aimé Patou, lorsqu'il prend souvent l'angle parlant de jeunes auxquels le Seigneur prend plaisir, il met plus l'accent sur les œuvres au lieu de la mortification de la chair. Mais en réalité, ce que le Seigneur nous dit, en réalité, c'est que notre vie est comme ça, au point où on ne va pas attendre, on n'attend pas une ordonnance ou bien une recommandation, mais que ce soit notre vie. Parce que lorsqu'on attend une ordonnance, une recommandation, on ne fait rien. On n'est pas des fils. Mais on est des bébés. Puisse vraiment le Seigneur nous donner de tous de comprendre par sa sagesse ce qu'il veut transmettre. J'espère, Seigneur, vraiment aide-nous à comprendre ce que c'est que ce que tu veux nous faire, ce que tu appelles la vie. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence, que nous comprenons que c'est ça la vie, les sanctifiés, qu'il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une séparation. Ce n'est pas que nous avons vie à côté et à un moment, on a encore une vie dans la foi. Non, notre vie, c'est une vie de foi. Notre vie, c'est une vie de prière. Notre vie, c'est une vie de jeûne. En réalité, c'est ça. Et nous nous exerçons tous les jours, pour parvenir à cette nature. Pour parvenir à cette nature-là. On vient de quelque part. Et dans ce quelque part, c'est comme ça qu'on est. Et chaque jour, on fait quoi? On s'exerce.
Alléluia. Alléluia. Puisse le Seigneur vraiment nous aider. Puisse le Seigneur nous aider. Afin que nous soyons, comme la Bible dit, ces réparateurs de brèches. Que nous soyons cette solution pour le monde. Que nous soyons cette solution pour la France. Alléluia. Nous sommes partis avec les drapeaux de la France au Cameroun. Ce n'est pas en vain. Mais nous devons être la solution. Nous devons être la solution. C'est vrai, le territoire, il est grand. Les divinités sont énormes. Mais ce que nous regardons, c'est quoi? C'est la victoire que nous avons dans le Seigneur. C'est la capacité que le Seigneur est capable de nous donner. Il est plus grand que tout cela. Mais bien aimé, ne nous simplifions pas. Ne nous simplifions pas. N'imaginons pas que c'est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Que la foi habite davantage nos cœurs. Que notre foi grandisse. Que notre foi davantage, lorsqu'elle est mise à l'épreuve, que le Seigneur donne à ce qu'elle foisonne. Qu'elle foisonne et qu'elle produise en nous ces capacités. Ces capacités qu'il y a dans l'esprit. Que le Seigneur garde en réserve pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Soumettons-nous à lui. Soumettons-nous à lui, mes bien-aimés. Soumettons-nous à lui. Que le Seigneur fortifie chacun. Que le Seigneur fortifie chacun. Vraiment, que le Seigneur nous aide à ne pas vraiment, que le sommeil s'éloigne de nous, que le sommeil s'éloigne de nous, mais que nous nous examinons, en ces moments, nous examinons. C'est vrai que ce n'est pas facile, en ces moments. C'est vrai que le jeûne, c'est peut-être épuisant, mais vraiment que la force nous vienne du Seigneur, que la capacité de prier, de crier devant le trône vienne du Seigneur. Oh Seigneur, lève chacun de nous, Père. Lève, Seigneur, de nos gloires chacun de nous. Oh Père, entends le soupir, les cris des cœurs, Seigneur de nos gloires, des cœurs, Seigneur de nos gloires, oh Père, que tout ce que nous désirons, Père, c'est d'être entièrement agréable, oh Père. Oh Seigneur, de pratiquer des œuvres de justice, oh Père de nos gloires. Oh Seigneur de nos gloires, nous détacher, Seigneur de nos gloires, détacher les chaînes de la méchanceté. Mes bien-aimés, prions. Prions, mes bien-aimés, et nettoyons nos cœurs. Parle au Seigneur par rapport à tout ce qui te retient encore, tout ce dans lesquels tu es encore, que ce soit la méchanceté, que ce soit la haine, des querelles, que ce soit les disputes. Prie devant le trône de grâce. Un cœur qui n'arrive pas à se soumettre, un cœur qui est rebelle, un cœur qui est partagé. Devant le trône de grâce. Prie devant le trône de grâce. La grâce du Seigneur, afin que nettoie le temple que tu fais, nettoie ton cœur, afin que tu sois agréable, afin que tu entres dans des vies agréables. Oui, tu pratiques les bonnes œuvres. Seigneur, encore, un n'est pas droit de moi. Nous n'attendons pas qu'on nous mette la pression. Oh, Seigneur, pratiquer et de comprendre, Seigneur, que c'est ça la marche de soi que nous, Seigneur, d'être des acteurs, que chacun de nous soit acteur à la pratique de ces choses, Seigneur. Ne pas juste nos cœurs, c'est l'amour dans nos cœurs, Seigneur, pour les uns et les autres. On nous ne pas murmurer parce que nous sommes en jeûne. Et parce que nous ne sommes pas en jeûne, Seigneur. Donne-nous d'être entièrement semblables à toi, à ton seul roi des rois. Donne-nous
de ne pas nous injurer entre frères quand nous sommes jeunes. Donne-nous, Seigneur, de regarder à toi. Donne-nous de pratiquer, Seigneur, toutes ces choses que tu as citées dans le livre d'Ésaïe. Oh Père éternel, nous voulons être entièrement semblables à toi. Nous voulons être entièrement semblables à toi, Père éternel. Nous voulons te ressembler, Père. Donne-nous de détacher, Seigneur, de ta méchanceté. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette aisance, cette facilité, Seigneur, d'accomplir ces œuvres. Car tu dis dans le livre de Jacques, tu me diras, j'ai la foi, je te demanderai, montre-moi tes foi et je te montrerai mes œuvres. Père, donne-nous ce que nous crois. Que notre foi soit accompagnée par des œuvres simples, à ce que cela soit agréable, pratiqué. Oh Seigneur, donne-nous de communier véritablement entre frères. Donne-nous de communier, Seigneur, que cette communion soit sainte, Père, irréprochable. Nous savons en faisant ces choses, notre communion avec toi sera également parfaite. Car tu dis que c'est ça, ces jeunes occupants. Je te rends grâce, Père, et je te glorifie de ce que tu as utilisé ton serviteur pour nous rappeler ces choses, Seigneur, qui te rend des pratiques au milieu de nous. Je te glorifie, Père. Oh Seigneur, pour que tu nous interpelles une fois de plus pour ces choses. Donne-moi, Seigneur, de pratiquer ces choses sans murmure. Donne-moi, Seigneur, de pratiquer ces choses sans hésitation, sans distinction, Seigneur, sans discrimination. Oh Père éternel, donne-moi, oh Seigneur, d'être un des acteurs qui doit pratiquer ces choses, Seigneur, sans murmure, afin de te ressembler pour Dieu. Donne-nous, Seigneur, de marcher véritablement dans ces genres de choses. Donne-nous, Seigneur, oh, que ce soit des choses, Seigneur, des choses, des témoignages pour nous, Père, qu'on dira que oh, la France de la sainteté est une France qui marche dans la foi et que ses œuvres l'accompagnent. Oh Père, donne-nous, Seigneur, que nous soyons ces témoignages au milieu des nations. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être ces gens qui vont montrer l'exemple au monde entier, qui vont montrer l'exemple, Seigneur, à ce que lorsque les autres qui ne te connaissent pas, Seigneur, vont nous voir et que nos œuvres, notre marche dans la vie chrétienne, Seigneur, soit un témoignage véritable, Seigneur, qui doit également bouleverser leur vie, qui doit les montrer, Seigneur, l'exemple, comment il faut marcher dans le Seigneur. Oh Père éternel, donne-nous, Seigneur, d'avoir cette crainte en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer avec l'exemple. Oh Père éternel, donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être versé dans ces choses, Seigneur, sans hésitation. Donne-nous, Seigneur, à ce que ça devienne, Seigneur, comme un rythme de vie, Seigneur, que nous allons adopter jusqu'à la Père, donne-nous, Seigneur, à ce que nous ayons cet amour pour nos prochains. Donne-nous, Seigneur, à ce que nous ne pratiquons pas que pour ceux que nous aimons, pas que pour ceux que nous aimons, mais que nous le pratiquons aussi pour ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à ce que nous puissions, Seigneur, que nos pieds, nos mains puissent courir à accomplir ces œuvres justes, Père. Ces œuvres justes qui te sont agréables. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Père. Donne-nous. Donne à mon frère. Donne à ma soeur, Père, de pratiquer ces choses sans hésitation. Donne-nous, Seigneur. Oh, Père, donne-nous. Donne-nous, Père, à de te ressembler. Donne-nous de te ressembler, Seigneur. Sème ton amour dans notre cœur, afin que ton amour juste, Seigneur, nous amène à pratiquer ces choses sans hésitation. Oh, Père Dieu de gloire, nous t'avons demandé au nom de Jésus. De Jésus. De Jésus de Nazareth. Oh, seul nous regardons, Père. À toi seul nous contemplons, Père. À toi seul nous regardons l'exemple, Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, Père. Oh Jésus, merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour nous. Merci une fois de plus pour cet enseignement. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci, par Seigneur. l'Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci pour cette grâce une fois de plus que tu nous accordes. merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Père. Merci pour les cœurs, Seigneur, de part. Rebelle, Père. Merci. Merci aussi. Merci, Père. Merci. Merci, Père éternel. Merci, Père. Merci pour tes Merci pour ta Merci lumière. pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous renouvelles. Merci, Seigneur. Père. Merci, Père éternel. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. Merci Seigneur de révéler. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies pendant ces jeûnes. Merci, Père. Merci. Tu nous rappelles qu'il ne faut pas seulement mortifier son âme, qu'il ne faut pas seulement humilier sa chair, mais tu nous interpelles que pendant cette période, nous devons sonder nos œuvres, nous devons accomplir des œuvres, nous devons sonder tout cela, Père, afin d'être entièrement agréable pour toi. Merci, Père, pour ce rappel. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Père de gloire. Merci. Merci. Amen. Alléluia. Appelle le bien-aimé. Amen.